Et on a ce soir l'honneur d'avoir d'abord un homme de Dieu d'expérience, quelqu'un qu'on se connaît, on est amis, j'ai pas peur de le dire, mais c'est un homme de Dieu qui est très fort, une formation, on va dire, biblique incontestable, on va dire, un arrière-plan assemblée de Dieu. Vous êtes, je crois, encore, vous avez les responsabilités comme président de plusieurs églises dans la région parisienne. Vous êtes actuellement aussi sur l'Afrique. En tout cas, vous avez une connaissance théologique indiscutable et on est certain que ce soir, Dieu va nous parler, que c'est important d'avoir non seulement l'onction, mais la connaissance. Les deux sont nécessaires spécialement pour affronter ces temps de la fin. Donc, c'est avec intérêt et joie qu'on va introduire, écouter le pasteur Franck Pécastin, l'apôtre Pierre Baumier et moi-même, on était en train de réfléchir, on s'est dit non, là c'est le pasteur Franck Pécastin, c'est l'homme qui a un message pour nous actuellement, donc on va vraiment le recevoir. Bien, pasteur Franck Pécastin, c'est à vous pour le message pour ce soir. Bonsoir Bishop Claudio, bonsoir à l'apôtre Beumier et bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours une joie d'être ensemble avec vous deux déjà, et puis avec tous les gens qui nous écoutent ce soir. On vit des temps formidables dans ce monde. C'est vrai que c'est parfois, ça nous prend de vitesse un peu, c'est un peu incontrôlable, mais en même temps, c'est là où on trouve toute la grâce de Dieu, la puissance de Dieu en action. C'est quand justement on se trouve dans cette situation de non-contrôle où notre foi peut être en action. Alors ce soir, je nous invite à lâcher le contrôle et à donner le contrôle au Saint-Esprit, à donner le contrôle à notre Dieu en toutes choses, parce que c'est lui qui peut nous guider dans ces temps de la fin. Vous savez, je compare souvent les temps de la fin à un peu un pilote de Formule 1. Je ne sais pas si tout le monde conduit peut-être une voiture, d'autres aiment la vitesse, mais en fait, il y a une vitesse qu'on peut pas conduire pareil une Formule 1 comme une autre voiture. C'est-à-dire que les pilotes, ils ont déjà visualisé par avance l'ensemble du circuit et ils sont capables donc par leur mémoire de savoir à quel moment tourner, à quel moment freiner, etc. Et je crois que Dieu veut nous entraîner pour ces derniers temps à bien visualiser, à bien comprendre ce que nous devons faire, à quel moment nous devons le faire, de manière à ce que ça soit vraiment efficace sans trop se poser 1000 questions. Et c'est un entraînement. Donc, Dieu cherche des sportifs de haut niveau dans les derniers temps, capables de conduire des Formule 1. Bishop Claudio. Amen, amen. Donc voilà, c'était juste une petite introduction, mais je crois vraiment que c'est important de se préparer. Hein. J'aimerais vraiment ce soir un peu partager sur ce que le Seigneur me montre ces derniers temps dans sa parole et sur là où on se trouve et vers là où on va. Et peut-être, comme vous avez dit, selon les fils d'Isaacar, Dieu avait donné la connaissance des temps aux fils d'Isaacar dans l'objectif de comprendre ce qu'ils devaient faire. Parce qu'en fonction des temps et des moments, on n'a pas le même positionnement ou la même action à avoir. Il peut y avoir effectivement des choses différentes en fonction des temps et des moments où nous nous trouvons. Et alors, je trouve que parfois, il y a... alors, j'ai écouté beaucoup des enseignements et notamment qu'on partage dans CLI sur l'eschatologie et puis les jalons prophétiques, etc., avec des débats théologiques très intéressants, avec des gens qui ont des divergences, bien sûr. C'est le principe même de la théologie, on n'est pas forcément tous d'accord, mais en tout cas, on développe des théories selon et des jalons selon ce que la parole de Dieu marque comme jalon. Moi, j'aimerais parler un peu de mouvements ou de flux qui sont marqués dans la parole de Dieu et qui sont très intéressants sur les temps que nous vivons. Et aussi quelque chose que Dieu m'a montré sur, en fait, les sphères d'influence, parce que les Américains nous avaient dotés des 7 montagnes, où il fallait conquérir ces fameuses 7 montagnes.
Et j'ai découvert dans la parole de Dieu qu'en fait, le diable va chercher à conquérir 3 sphères d'influence. Et ces 3 sphères d'influence, elles sont clairement dans la Bible, de manière très claire. Et nous devons, je pense, en tant qu'enfants de Dieu, aller à la conquête de ces 3 sphères dans les temps que nous vivons pour justement vivre et ce réveil. Et je vois ces sphères d'influence aussi comme des zones d'évangélisation, de témoignage, comme des zones où nous devons amener la lumière, parce que nous sommes la lumière du monde. Et donc, comment fait-on pour être la lumière du monde de manière pratique? Ce n'est pas juste une théorie ou un texte biblique, mais comment fait-on de manière pratique pour être la lumière du monde? Et où est-ce qu'on peut être la lumière du monde? Justement, il y a ces 3 sphères d'influence. Alors, je vais peut-être partager un petit peu mon écran, parce que j'avais préparé quelques slides pour vous ce soir, donc avec ce que j'ai eu comme temps, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même… Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran bien, là. Très bien. Ouais, OK. Voilà. Alors, le thème qu'on a partagé, c'était la stratégie pour les derniers temps et les 3 sphères d'influence. Alors, je crois que le Seigneur nous encourage dans sa parole, notamment on voit dans Matthieu 24, bien sûr, 14, que tout le monde connaît ici, cette bonne nouvelle du royaume. Donc là, on parle de la nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc, en fait, il y a une espèce de conquête des nations à avoir avec la bonne nouvelle du royaume. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quel royaume? Et aussi, c'est toutes les nations. Donc, toutes les nations doivent être conquises. Et ce n'est pas une partie des nations et ce n'est pas, c'est pas juste une évangélisation de rue, si j'ose dire. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est bien de le faire. Mais en fait, Dieu veut vraiment qu'on aille à la conquête des nations. Alors, comment faire? Parce que, autant, moi, j'en ai fait beaucoup, l'évangélisation de rue, et je trouve ça très bien. Mais quand on parle de nation, forcément, j'imagine que ce n'est pas la même stratégie à mettre en œuvre. Et il faut faire autrement. Alors, ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a, aussi, si on regarde dans Matthieu 28, 18, Jésus nous dit, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, sont parmi les derniers mots de Jésus à ses disciples. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il emploie encore le mot nation, mais il emploie un nouveau mot qui s'appelle disciple. Pas nouveau, mais nouveau dans le sens de le premier texte qu'on a lu. Et donc, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je me suis posé la question, en fait, et j'ai trouvé dans l'Apocalypse notamment, que le diable voulait conquérir ces 3 sphères d'influence qui sont le monde politique, ce que j'appelle la gouvernance du monde. Et ça, on le voit avec, bien sûr, l'Antichrist, c'est celui qui va se proclamer lui-même Dieu dans le temple reconstruit à Jérusalem et qui va donc gouverner le monde. Hein. Et là, on a pas mal de courants, de versets qui nous disent lorsque les nations parleront de paix, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux, etc. Donc, il y a tout un mouvement de l'esprit et des paroles associées à ça, à cette conquête par Lucifer du monde politique, de la gouvernance du monde. Et lui et son royaume, ils ont une stratégie. Hein, ils ont une stratégie, ils sont organisés et ils mettent en œuvre tout pour aller à la conquête. Donc, moi, la question que je me pose ce soir et que je nous pose, c'est comment nous sommes organisés, comment nous construisons notre stratégie pour aller à la conquête de la gouvernance du monde au sens du temps qui nous est donné. Alors, parce qu'il y a un temps où il faut alors encore faire des nations, des disciples, aller dans toutes les nations et annoncer le royaume, y compris dans cette sphère d'influence qui est le monde politique. Et donc, ça, c'est une première question que je me pose et que je nous pose ce soir, parce que je crois que
nous devons aussi, en tant qu'enfants de lumière, nous poser des questions et y répondre. Et parfois y répondre collectivement, y répondre avec stratégie, avec sagesse, et puiser dans la parole de Dieu, la Bible, qui est notre source de construction, notre socle, et qui est aussi notre source d'inspiration avec le Saint-Esprit. Alors, la deuxième sphère d'influence que le diable veut conquérir, c'est le monde religieux. Alors, comment? Ben, il va justement investir un faux prophète, il va faire monter la prostituée, la fausse église, et donc il va avoir la conquête de cette sphère d'influence aussi. Alors, l'autre question, c'est effectivement comment influencer, comment conquérir ce monde religieux, comment avoir des représentants du royaume de Dieu dans cette sphère d'influence de la société. Parce que finalement, ce sont trois rouages, trois mécanismes dans le monde entier que chaque nation a ces trois sphères d'influence. Et le dernier, qui est un monde très puissant, puisque c'est le monde économique. Et comment aussi là, conquérir ce monde économique, comment envoyer des ambassadeurs du royaume de Dieu, comment envoyer des hommes, des femmes d'influence qui vont justement témoigner, amener la lumière dans ce monde-là, pour que les disciples, ceux qui sont perdus, se retrouvent et rencontrent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et donc, tous ces éléments-là me font réfléchir sur la position de ce que nous appelons l'Église, qui parfois n'est qu'un système religieux, et ce n'est pas forcément l'Église au sens pierre vivante, c'est-à-dire ce que Dieu voit comme étant ses enfants. Et aussi, quel est le rôle finalement, nous, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, dans cette stratégie, et comment moi je suis appelé à faire quoi, et qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu nous donne les moyens de conquérir ces nations, d'aller dans les nations, d'en faire des disciples et d'amener le royaume de Dieu dans toutes les sphères d'influence des sociétés, dans toutes les nations, des sociétés aujourd'hui au XXIe siècle. Alors ça, c'est un peu le tableau que je pose et que je nous pose. J'ai apporté quelques réflexions, quelques idées que le Seigneur me donne, mais aussi je nous challenge en tant que corps, justement, de se dire, mais moi, quelle est ma place, hein? Donc aujourd'hui, nous qui sommes rassemblés là, moi, quelle est ma place et comment je me positionne à travers ça pour amener le royaume de Dieu dans les nations, faire en sorte que mon organisation, que mes églises, que mes affaires, que mon appel servent dans cette logique de conquête, puisque le Seigneur nous le rappelle, que nous devons apporter la nouvelle du royaume dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc ça passe par la gouvernance, les États, donc les chefs d'État, toute la gouvernance du pays, la gouvernance des villes, et ça passe aussi par les milieux religieux qui influencent les sociétés et par le monde économique. Donc ça, c'est le premier tableau que j'ai posé, et pour dire, oui, Dieu nous rappelle cela encore de manière basique, que nous devons nous poser les bonnes questions et y travailler. Ensuite, il y a un temps aussi où, dans le même texte de Matthieu aussi 24, où on nous dit parfois, il y aura un temps où il faudra fuir, parce qu'il est dit, voilà, Matthieu, là j'ai parlé de conquête, mais il y a un moment aussi, il faudra fuir. Alors, en fonction des temps, l'attitude ne sera pas la même. Et j'ai l'impression, le sentiment que tout ça va se tenir dans un temps très court. Et c'est pour ça que j'ai parlé en introduction de pilote de Formule 1, c'est-à-dire d'être conscient du chemin que j'ai à parcourir et de le visualiser. Et donc là, on parle d'esprit prophétique parce que l'esprit prophétique est un esprit qui anticipe, un esprit qui voit plus loin, qui voit devant, et un esprit qui est capable donc de préparer les jalons et les étapes qui sont à franchir. Hein, si on prend l'exemple dans l'apôtre Paul, il était conscient qu'en montant à Jérusalem, il allait avoir des tribulations, etc. Le prophète l'avait prévenu. Donc, il s'est préparé. Il a anticipé sa préparation. Voilà. Donc, Dieu nous a donné son esprit, qui est l'esprit prophétique, pour justement nous préparer dans ce temps si particulier que nous traversons et aussi de travailler à notre autonomie de relation avec Dieu.
parce que souvent, nous, on prêche l'évangile du salut et on prêche l'évangile du salut par la foi, par grâce, par le moyen de la foi, et on prêche la relation versus la religion. Mais parfois, nous avons construit des systèmes religieux et nous défendons des systèmes religieux. Et nous devons parfois nous repentir de ça parce que Dieu veut faire un réveil dans les derniers temps et pour ça, il veut nous déprogrammer de certaines idées que nous avons construites. Parce que nous sommes des humains et que c'est ainsi que les humains se construisent des modèles et ensuite ont du mal à sortir de leur zone de confort. Mais Dieu nous y aidera et Dieu nous accompagnera. Et le seul socle que je connais, bien sûr, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est la parole de Dieu, et la relation, et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire et qui est donc le Dieu lui-même qui a donné sa vie pour nous, et l'Esprit Saint, il a dit qu'il nous enseignera les choses à venir et qui va délier des sceaux, qui va révéler des choses dans les derniers temps qui étaient encore cachées à l'Église jusqu'à maintenant. Alors, pour moi, c'était vraiment une révélation, ces 3 sphères d'influence, parce que j'avais bien sûr suivi un peu les 7 montagnes et tout ça. Mais en fait, en réalité, il y a vraiment ces 3 sphères d'influence et je vais vous montrer tout à l'heure encore dans la Bible comment le diable va s'emparer de la dernière sphère d'influence qui est l'économie en implantant la puce et le 666 et pour faire en sorte de bloquer l'économie pour les enfants de Dieu. Alors, dans Matthieu 24, 15, il nous est dit ici, pourquoi vous verrez l'abomination. Donc déjà, Dieu nous donne aussi, dans les derniers temps, d'observer. Et observer, ce n'est pas se laisser influencer. Je vois beaucoup d'écrits de chrétiens évangéliques dans le monde qui parfois sont extrêmement influencés par les médias, par les courants qui passent sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Et je pensais à cette parole où la Bible nous dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. Or, dans l'air, il y a les ondes, dans l'air, il y a les influences invisibles, et il est en train d'influencer vraiment la plupart des êtres humains et de leur inculquer une façon de penser, une façon de voir le monde. Et nous devons à tout prix résister, nous affranchir de ça, pour être libres de penser et de recevoir la pensée de Dieu, sans influence, ou en tout cas avec un minimum d'influence. Et là, je parlerai justement aussi de ce travail que nous devons faire sur nous-mêmes, sur, disons, la partie qui nous amène à la perte de conscience, à la perte de connaissance, à la diminution de la connaissance de la parole de Dieu, hein, et à la tordre. Bon, vous voyez que l'ennemi, depuis 2000 ans, a essayé de tordre la parole de Dieu, notamment en la déracinant de ses racines juives. Et donc, par exemple, on a intégré des fêtes de l'Éternel, enfin des fêtes chrétiennes, qui sont des fêtes païennes, comme par exemple Noël et d'autres fêtes, qui sont en réalité des fêtes païennes. Alors, bon, moi, je m'arrive de célébrer Noël, hein, c'est pas le sujet, là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas célébrer Noël ou je sais pas quoi, c'est chacun est libre. Mais par contre, moi, mon propos, c'est de dire, attention, ce sont des jalons, des fêtes qu'on a amenées comme pour polluer la parole de Dieu et pour la troubler un peu. Vous savez, c'est comme une eau quand elle est pure, l'eau des montagnes, elle est pure, on voit les poissons, on voit les cailloux, vous mettez de la boue dedans, vous ne voyez plus rien. Ou en tout cas, c'est déformé. Et donc, c'est un peu cette idée-là d'amener le trouble et la confusion de manière subtile, de façon à ce que notre connaissance de Dieu et de la parole de Dieu diminue ou soit concentrée sur des choses qui ne sont pas parfois même essentielles. Et ça, c'est une stratégie aussi de l'ennemi, c'est-à-dire de nous détourner le regard vers quelque chose qui n'est pas la cible. Pourquoi? Comme ça, on va manquer la cible. Et quand on regarde littéralement, manquer la cible, c'est justement pécher. Donc, soyons vigilants et le Seigneur nous encourage à veiller, à veiller, à prier et à observer. Et il parlera aussi d'observer le figuier, hein, donc les saisons. Et il dit quand le figuier refleurit, vous savez que l'été est proche parce que c'est la saison du printemps. Donc d'observer les saisons
de regarder ce qui se passe dans la géopolitique mondiale, verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, donc il parle de Jérusalem, et il dit, donc qu'est-ce qui se passe dans tout ça et comment les nations bougent. Donc notre rôle à nous dans les derniers temps, c'est d'être des observateurs inspirés de Dieu, non influencés par les médias et par toutes sortes de propos médiatiques, parce que nous ne savons pas qui se cache, et ils se cachent de manière très subtile derrière leur manteau. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, travailler le discernement des esprits et travailler notre intelligence spirituelle est essentiel dans ces temps de la fin. Alors j'ai parlé en introduction de la stratégie de conquête. Il y a aussi des temps où il faudra accepter de fuir. Et là, ici, par exemple, il dit, mais alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, il dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et puis, il va dire, malheur aux femmes qui seront enceintes, qui allaiteront ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. En gros, ce qui m'intéresse aussi là, c'est que finalement, Dieu nous rappelle qu'on a une influence sur les temps par la prière. Et ça aussi, c'est très fort de prendre conscience que dans les derniers temps, bien sûr, ça va aller très vite, et il va falloir être des pilotes de Formule 1, mais en même temps, on a cette autorité dans la prière où on peut ralentir le temps, où on peut modifier les choses. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et nous devons prendre conscience en tant qu'hommes et femmes de Dieu que nous avons cette autorité. Et je me rappelle de ce miracle merveilleux de Josué qui a arrêté par sa prière, la lune et le soleil se sont arrêtés. Le temps a été modifié jusqu'à ce que le peuple d'Israël prenne la victoire. Donc, c'est ce genre de miracle, de puissance que nous allons vivre dans les derniers temps pour ceux qui sont choisis et préparés à ça. Et donc, il n'y aura pas de limite. C'est pour ça que les prophètes voulaient voir ça, parce qu'il n'y aura pas de limite à la puissance que Dieu va nous donner et à l'autorité que Dieu va nous donner. C'est pour ça que notre cœur doit être préparé, parce que nous ne pouvons pas jeter des malédictions ou des choses comme ça, alors que nous avons le pouvoir et la puissance de la parole. Et donc, la parole doit être créatrice, elle doit être inspirée de Dieu, et nous ne devons pas parler et agir comme nous le désirons, mais selon l'esprit. Et ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement que nous devons avoir et faire pour être préparés pour ces temps de la fin. Enfin, les temps dans lesquels nous sommes, mais qui vont s'accélérer au fur et à mesure. Juste une parenthèse aussi pour expliquer que le temps prophétique n'est pas un temps linéaire, c'est un temps qui est... c'est un temps qui s'accélère, c'est comme une courbe exponentielle. C'est-à-dire à partir du moment, et ça je peux prendre l'illustration, à partir du moment où Jésus est venu sur terre, énormément de prophéties qui étaient attendues par Israël se sont accomplies entre le moment où Jésus est venu sur terre et le moment où même il y a eu la Pentecôte, etc. Jésus était déjà parti, mais toutes ces prophéties-là qui étaient en attente se sont accélérées et ça a été comme une courbe exponentielle, une courbe qui monte d'un coup, qui a fait que les prophéties qui étaient attendues sont accélérées. Eh bien, dans les temps de la fin, nous savons que le prochain jalon prophétique, qui est la fête des trompettes, hein, la Bible parle de ça, elle dit au son de la trompette. Alors, la fête des trompettes, c'est probablement l'événement majeur qui est l'enlèvement de l'Église. Alors, au son de la trompette, c'est une fête de l'Éternel qui est dans le calendrier biblique, qui sont des jalons prophétiques. Et cette fête de l'Éternel, nous sommes en attente de la célébration parce qu'elle va manifester l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, on a tout un travail à faire, dont j'ai parlé, de conquête, et nous devons en être conscients et responsables de ce travail-là. Alors, je vais continuer et vous montrer un peu comment, justement, l'ennemi... alors, quand je parle de stratégie de repli de fuite, parce que la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un seuil de souffrance sur la terre comme jamais il n'y a eu auparavant. Donc les gens qui ont dit oui, c'était terrible,
comment la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'était terrible au temps de Noé, tout ça. Eh bien non, le plus terrible reste à venir. Il n'est pas encore venu. Et donc, il y aura une grande détresse, il y aura une grande souffrance. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors là, il y a aussi quelque chose d'extrêmement prophétique. Alors, à rattacher peut-être à la conversion nationale d'Israël, c'est-à-dire au grand Yom Kippour, ça c'est possible. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, ceux qui resteront, bien sûr, il y a le peuple d'Israël, et puis il y a ceux qui n'auront pas été enlevés, mais il y aura qui vont vivre ce seuil de souffrance énorme. Et c'est entre la fête donc des trompettes qui se trouve normalement, maintenant c'est remplacé par Rosh Hashanah, et puis le grand Yom Kippour, où dans l'apôtre Paul parle dans Romains 11, alors tout Israël sera sauvé, et c'est une génération, parce que c'est pas tout Israël, c'est-à-dire tous les Juifs tous les tribus d'Israël qui sont sauvés, parce que seuls ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont sauvés. Donc, il y a eu des gens qui n'ont pas accepté Yeshua, y compris au temps de Jésus. Donc, il ne peut pas être sauvé selon la parole de Dieu. Mais par contre, il y aura la nation d'Israël elle-même sera en un instant sauvée. Il y aura un esprit de repentance qui sera envoyé par Dieu lui-même et leurs yeux s'ouvriront. Là, on parle aussi de Zacharie 14 et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, celui qui a été percé, le Messie. Et donc, moi, je crois que ces grands jours de souffrance-là, ils sont après l'enlèvement, mais en tout cas, c'est ce que je pense, moi, et je ne dis pas que c'est la vérité, moi, je pense ça parce que je dis que, en fait, il y a une souffrance qui est tellement forte, qu'il n'a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais, et c'est juste avant la repentance nationale d'Israël, le grand Yom Kippour, où là, le temps sera arrêté par Dieu lui-même à cause des élus, et ces jours seront abrégés. Parce qu'après, il y aura le retour de Jésus et le règne, l'établissement du royaume de Dieu, donc le millénium, etc. Jésus viendra régner 1000 ans avec nous, avec ceux qui auront été sauvés et la nation d'Israël qui aura été sauvée en un instant, toute la nation, tous les Israéliens qui seront à ce moment-là en Israël. Alors, pour revenir à mes 3 sphères d'influence, en fait, vous voyez dans le schéma que dans la flèche au bout, le diable va essayer de s'emparer de ces 3 sphères. Et je l'ai un peu dit tout à l'heure, dans 2 Timothée 2,4, on va retrouver l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En fait, il y a une chose que le diable a en tête, c'est de montrer aux hommes que Dieu n'existe pas parce que c'est lui qui est Dieu. Et c'est ça son but final. C'est-à-dire, il est jaloux, il est méchant, il est orgueilleux et il veut que les hommes l'adorent. Et malheureusement, je disais que notre problème sur la terre, ce n'est pas tant le diable, mais ce sont les hommes qui servent le diable, les humains qui servent le diable. Parce qu'en fait, les humains, Dieu les a dotés de pouvoir, de force, d'autorité, mais le diable, en fait, il est dépouillé. Mais comme il trouve des disciples, comme il trouve des gens qui le servent, alors c'est là qu'il a toute sa force, son énergie, et qu'il peut déployer son malheur sur la terre, et qu'il peut déployer à travers ces humains tout le mal que la terre subit, tous les maux que la terre subit. Alors, l'Apocalypse 19-20 nous montre aussi que il y a cette bête, justement, et le faux prophète. Donc, la sphère d'influence spirituelle dont le diable veut s'emparer en amenant ce faux prophète et aussi, bien sûr, la prostituée dont il est question, c'est-à-dire la fausse église qui n'est pas l'épouse et qui est la prostituée, celle qui s'est corrompue, celle qui a commis un adultère spirituel, qui se détournait de son créateur. Et donc ça, c'est la sphère d'influence que le diable veut s'emparer. Donc la deuxième, je vous parlais des 3 sphères. Et donc le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges pour lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. En fait, sa finalité, heureusement, Dieu merci, c'est bien sûr le feu éternel,
la souffrance éternelle. Mais en attendant, voilà, il va agir, donc autant bien sûr où la marque sera là, mais il est déjà en train d'influencer les humains. Et puis, l'Apocalypse 13-17, là, nous montre carrément le monde économique, donc la troisième sphère d'influence. Et il est dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir cette marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Hein, donc, son nom est un nom d'homme, le nom que vous connaissez, 666. Alors ici, on retrouve l'Apocalypse 13. Alors ici, on va voir que finalement, à un moment donné, il est dit que le diable aura la puissance de faire la guerre aux saints. Apocalypse 13:7. Il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et donc, on voit bien qu'il y a ce temps-là où le diable va se croire Dieu, justement, il va venir contrôler toutes ces trois sphères d'influence parce qu'il y aura un temps où il va réussir à… Dieu lui laissera une porte, un espace pour vaincre. Et entre-temps, comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu nous dit, entre ce moment-là et le temps où maintenant nous sommes, nous devons, nous, enfants de Dieu, prendre au sérieux notre mission et aller à la conquête de ces nations. Et bien sûr, on a ce combat spirituel, on a cet affrontement de puissance, puisque l'ennemi, lui, c'est sa stratégie, c'est d'emparer, de conquérir ces choses. Il y arrivera parce que Dieu le laissera pendant un temps, mais après, nous savons, et gloire soit rendue au Seigneur, il finira dans les temps de feu, donc il finira quand même par être vaincu. Mais tous ces mouvements, tous ces flux, tous ces combats sont des réalités que certains nous vivrons, d'autres on sera enlevés et bien sûr on ne vivra pas tous ces moments-là, mais certains d'autres vivront, notamment le peuple d'Israël et puis certains qui ne seront pas enlevés, vivront ces mouvements et ces flux qui se passent ici. Alors, lorsque nous regardons tout cela, moi, ça m'interroge sur justement comment faire et nous positionner pour préparer ce que la Bible appelle des disciples. Et comment moi, je suis un disciple? Alors, moi, je m'interroge sur ma personne, c'est-à-dire qui je suis. Hein, j'ai beaucoup aimé le chant de Laura, c'est ça, sur son identité en Christ quelque part. En fait, on croit savoir qui on est, mais des fois, on est juste, en fait, l'Église a fait jusqu'à maintenant beaucoup de messages du salut. On n'a pas toujours fait des disciples, ou en tout cas les disciples qu'on a formés, on les a formés pour être au service du système religieux ou dans le système religieux, ce qu'on appelle l'Église. Mais le Seigneur nous parle du royaume et nous parle des trois sphères d'influence, la Bible. Donc, comment nous formons, nous, l'Église, ou ce que nous appelons l'Église, comment nous formons des gens qu'on va envoyer vers les sphères d'influence que sont la politique, donc la gouvernance du monde, le monde des affaires, et puis, bien sûr, le religieux, parce que le religieux doit exister et il est dans les sphères d'influence. Donc, comment nous faisons et comment nous mettre en œuvre pour faire cela de manière pratique? Et j'ai vu certains hommes de Dieu ou certaines personnes, notamment dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis et puis aussi au Nigeria. J'avais rencontré un pasteur dernièrement au Burundi qui a une grande influence aussi dans son pays au Nigeria. Et il montrait cette image que, en fait, l'Église, il parlait de l'Église en Afrique qui a beaucoup fait le sinner save et le save people disciple. Donc, en fait, ont formé beaucoup les églises, les pécheurs sauvés, et puis donc des disciples, des personnes sauvées, donc les rudiments de la vie chrétienne. Et puis, généralement, on s'arrêtait là, plus ou moins. On ne faisait pas vraiment des disciples entraînés pour le leadership, l'influence. Le leadership, c'est le mot influence.
l'influence est envoyer des gens, former des gens pour les envoyer dominer dans les sphères d'influence, et notamment dans ces 3 sphères d'influence. C'est comme si en fait il y a sur une partie, on fait une partie de la formation des gens, et puis après on s'arrête. Et donc c'est comme si Dieu veut nous réveiller aussi à dire mais il faut former des gens et les envoyer dans ces sphères d'influence. C'est notre responsabilité parce que ils doivent être équipés, ils doivent être formés et ils doivent être libérés et ils doivent être aussi accompagnés, protégés, mentorés, coachés et bénis pour briller dans ces sphères d'influence. Et je pense que là-dessus, en tout cas, il me semble que l'Église en France et notamment les Assemblées de Dieu, mais d'autres mouvements chrétiens évangéliques, on n'a pas toujours été conscient de cette responsabilité d'envoyer des gens dans ces sphères d'influence. Et parfois même, au contraire, on disait « Ah, mais ça, c'est le monde, il ne faut pas aller là-bas, etc. » Mais en fait, si, il faut aller briller dans ces sphères d'influence. Alors, pour terminer, je me suis posé des questions sur ce que peut être un disciple et comment je dois m'interroger en tant que disciple. Et je me dis, OK, d'abord, qui est mon Dieu et quelle relation ai-je avec lui vraiment, hein, c'est-à-dire de me dire, OK, ma relation avec Dieu a été faussée depuis le Jardin d'Éden, j'ai perdu cette intimité avec lui, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ l'a restaurée. Dieu m'a donné la vie éternelle, mais il m'a donné cette relation pure avec Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je dois rétablir cette relation avec lui. Mais aussi, je dois m'interroger, donc, bien sûr, sur ma spiritualité, mais sur moi-même. Comment est-ce que je me vois moi-même? Romains 6, 11 nous dit, ayez vous-même, ayez ainsi vous-même, regardez-vous. C'est-à-dire, parfois on dit, ah oui, mais on ne peut pas faire d'introspection, ça c'est le New Age ou la spiritualité, je ne sais pas quoi. Mais la Bible nous dit, regardons-nous nous-mêmes, soyons authentiques, soyons sincères envers nous-mêmes. Comment est-ce que nous sommes? Nous sommes morts au péché et comme vivants pour Dieu sur cette terre au XXIe siècle en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'avec la mission d'aller à la conquête des nations pour faire des disciples dans toutes les nations. OK, donc ça, c'est notre mission terrestre. Et notre mission terrestre, alors, elle me pose l'interrogation aussi sur ma personne, c'est quelle est ma relation à l'argent? Quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que l'argent, c'est une finalité pour moi ou est-ce simplement un moyen? Quelle est ma relation au pouvoir? Est-ce que c'est une finalité dans ma vie d'avoir du pouvoir? Et en fait, ça interroge aussi quelle est ma relation aux autres. Parce que finalement, le royaume de Dieu et la bonne nouvelle du royaume, c'était la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Jésus, dans Jean 15, 12, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc en réalité, nous devons nous reconditionner dans nos relations et nous interroger. Quel type de relation vivons-nous avec nous-mêmes, avec Dieu, avec l'argent, avec le pouvoir et avec les autres? Quelle relation vivons-nous dans nos maisons? Quelle relation vivons-nous avec nos voisins? Quelle relation vivons-nous dans nos églises locales? Quelle relation vivons-nous avec les pêcheurs? Quelle relation vivons-nous avec les maires des villes? Quelle relation vivons-nous avec les autorités? Quelle relation vivons-nous? Alors, je vais donner un petit exemple pratique. Ici, j'avais dit à des gens, donc moi, j'ai une église à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, en région parisienne, dans le 77, s'appelle l'église Horizon. Et donc, j'avais dit à des représentants de l'église de me représenter auprès du député-maire, que je connais depuis longtemps, à qui j'avais offert une Bible, etc., pour qui j'ai prié aussi publiquement dans l'église locale, et il a vraiment été touché. Et j'avais dit à mes représentants, allez voir le maire, mais surtout, ayez une posture différente des autres associations. Nous, on représente le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, nous sommes des princes et princesses dans ce royaume. Notre Père céleste détient toutes choses parce que le psaume 24 dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme et tous ses habitants ».
Le Seigneur nous dit que ceux qui sont du royaume de Dieu ne s'inquiètent pas de quoi ils seront vêtus ou de quoi ils vont manger, puisque c'est l'Éternel lui-même qui pourvoira, et que les fleurs des champs même sont mieux vêtues que Salomon dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse, et que les oiseaux des champs, ils ne travaillent pas, ils ne sèment pas, ni ne moissonnent, et pourtant ils sont nourris chaque jour par leur Créateur. Alors nous, enfants de Dieu, et du coup j'avais dit, écoute, tu prends la posture d'un enfant de Dieu, s'il te plaît, vous n'allez pas voir le maire pour lui demander quelque chose, vous allez voir le maire pour lui dire comment nous, l'Église Horizon, peut-on servir la mairie? Comment peut-on vous servir en tant que maire? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la ville pour que la ville se porte mieux, pour que la ville aille mieux, pour que les gens aillent mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le maire lui a dit, depuis 20 ans que je suis député maire, personne n'est jamais venu de toutes les associations de la ville depuis des années en ne me demandant rien, mais en prenant la posture de dire « qu'est-ce que je peux vous apporter ?» Eh bien, ça pour moi, c'était une démonstration du royaume de Dieu qui rentre auprès d'un député maire en France et qui le choque. Nous devons choquer notre génération. Nous devons choquer les gens par la puissance du royaume de Dieu, par la puissance de l'évangile, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Nous devons choquer ce monde. Le monde doit avoir un choc avec nous. Dire que je n'ai jamais entendu chose pareille. Je n'ai jamais vu chose pareille. Et vous savez, aujourd'hui, je suis aussi dans les affaires et j'ai développé donc plusieurs business autour du service et notamment de formation, etc. Et quand les gens me demandent, même ceux qui travaillent avec moi, ils me disent « mais quel prix et qu'est-ce qu'on fait ?» tout ça. J'ai dit « le prix, ce n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Et dans les affaires, l'argent n'est pas un problème. Parce que ce que je vous donne a une valeur. Et dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans l'acheter-vendre, et ça donne une bonne nouvelle, parce que du coup, nous ne sommes pas de ce royaume-là. Nous sommes dans la logique du donner-recevoir. Et ce que je donne, oui, a une valeur, donc j'accepte de recevoir en retour. Mais c'est un échange bienséant, c'est un échange d'amour, c'est un échange de choses qui n'ont pas un rapport de force. Le rapport du royaume de Dieu n'est pas… Et quand je fais ça, je choque les gens. Même les chrétiens, ils me disent, mais moi, je suis choqué. Comment toi, tu fonctionnes? J'ai dit, non, ça, c'est le fonctionnement du royaume de Dieu. Alors, je crois que nous devons apprendre à choquer le monde et à manifester justement ce qu'est la lumière. D'accord? Et comment nous vivons. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Alors nous devons choquer ce monde. Et je trouve que nous sommes sur la défensive. Je trouve que nous sommes enfermés dans nos petits problèmes. Je trouve que nous sommes avec comme des œillères et des bandeaux sur nos yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous donne cette autorité parce qu'il nous a déjà équipé cette autorité et que Dieu nous aide à choquer ce monde. Il est temps, chers amis, que nous puissions choquer le monde par la posture que nous avons, par l'attitude que nous avons, par les mots que nous avons, par la foi que nous démontrons, par la puissance de Dieu qui se manifestera chaque fois que nous positionnons différemment par rapport au courant de ce monde. Alors, c'est ça que je voulais un petit peu développer avec vous ce soir et nous rappeler, c'est pour ça que je vous parlais de quelques idées, hein, c'est pas, voilà, mais quand même de prendre conscience de tout ça et que Dieu nous éclaire dans notre position à nous et que Dieu nous interrogions sur qui nous sommes hein, aujourd'hui en tant que personne, sincèrement, véritablement, parce que ce n'est qu'en étant authentique envers soi-même, authentique envers Dieu, authentique envers son prochain, vis-à-vis de ma relation à Dieu, ma relation à moi-même, ma relation à l'argent, ma relation au pouvoir, ma relation aux autres, que je pourrai manifester la puissance du royaume de Dieu. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Je voulais vous partager quelques pensées comme ça. Et il me semble que nous sommes un royaume uni, puisque le royaume divisé ne pourra subsister. C'est pour ça d'ailleurs que l'Antichrist et ses sbires ne vont pas subsister, parce qu'en réalité, ils sont divisés. Mais qu'est-ce qui va nous cimenter
La paix surpasse toute forme d'intelligence. La paix, le shalom de Dieu, ça fait partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le pardon et la réconciliation. C'est ça qui nous donne le shalom, c'est ça qui cimente nos relations. Et on est dans une logique du donner-recevoir, et on est dans cette logique d'une autre économie du royaume de Dieu, qui n'est pas l'économie de Babylone, qui n'est pas l'économie de ce monde, qui est une autre forme d'économie, qui s'est manifestée d'ailleurs lors de la première communauté à Jérusalem, lorsque les gens partageaient tous leurs biens et chacun pouvait se saisir de ce dont il avait besoin. Et Ananias et Saphira ont été bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas polluer cette économie du royaume. Et cette économie du royaume de Dieu qui s'est manifestée à Jérusalem, vous voyez que c'est le dernier point que le diable s'emparera, c'est l'économie, parce qu'il dira personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et donc il va s'emparer de cette sphère d'influence qui est pourtant aussi existante dans le royaume de Dieu, mais qui ne ressemble pas et qui n'est pas du tout celle du royaume de Lucifer. Et je crois que nous devons conscientiser toutes ces choses, les pratiquer dans notre vie quotidienne et les manifester pour choquer ce monde, pour qu'ils entendent parler de Jésus et qu'ils voient que Jésus est réel au milieu de son peuple, parce que nous vivons le Echad de Dieu. Et le Echad de Dieu, c'est un mot très puissant que j'aime beaucoup quand ça parle d'unité, c'est-à-dire ça vient depuis la Genèse, quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront Echad. Ça parle de la confession de foi d'Israël, de Deutéronome 6.4, Shema Israël, Adonai Elohim ou Adonai Echad. Et ça parle de la prière de Jésus. Seigneur, je prie pour que, comme toi et moi, Père, nous sommes un, que eux aussi soient un, Echad, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Donc, nous devons comprendre, nous unir dans l'esprit. Et on ne peut pas tout dire, bien sûr, parce que c'est des réunions publiques, il y a des choses un peu discrètes aussi du royaume de Dieu, mais quand même, ces choses-là sont les flux qui sont manifestés dans la parole, et nous devons maintenant nous mettre en action, nous mettre en œuvre, nous mettre à genoux. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire que je ne fais pas encore? Qu'est-ce que je peux faire que je ne fais pas encore? Qu'est-ce que je dois changer que je n'ai pas encore changé? Et ces choses-là, Dieu va nous les révéler, les montrer, pour gagner encore en puissance, pour gagner en unité, pour gagner en authenticité, pour gagner en amour. Et Dieu va se manifester puissamment, mes amis. En tout cas, moi, j'ai la confiance en lui, je sais, et je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires, et c'est même pas encore commencé, mais ça va, et par contre, ça va aller très vite. Donc, ça va s'accélérer, c'est ça que je veux dire. Voilà. Merci, cher Bishop, et merci aussi à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse pour ce partage. Et voilà, j'ai partagé un peu mon cœur et ce que Dieu m'a montré un peu ces derniers jours, ces dernières semaines. Non, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour vraiment cet excellent exposé. Donc, au niveau de la politique, le religieux, l'économie, ces trois sphères d'influence, n'est-ce pas, tellement important, comment se comporter dans le temps d'agir, de conquête, n'est-ce pas, puis après le temps, on va dire, de refuge, voilà, de se protéger. On a bien compris tout ça. Alors, on va poser des questions, mais j'aimerais que on pose des questions qui soient claires, parce que c'est quand même une réunion pour leaders. Ben voilà, on invite un peu tout le monde, quel que soit votre leadership, louange ou peu importe, ou même enfant ou évangélisation, mais on aimerait quand même des questions qui sont claires pour pas qu'on perde du temps. Parce que parfois, il y a certaines questions, je m'excuse, qui sont un peu légères, presque école du dimanche. Donc, c'est important qu'il y ait des questions sensées et vraiment pour que tout le monde soit édifié. Et s'il y en a qui ont des autres questions, vous pouvez les marquer sur le côté, mais voilà, pour simplifier les choses, que d'abord vraiment les responsables de plusieurs choses puissent poser des questions, que ce soit des questions vraiment bien ciblées. D'ailleurs, j'aimerais en commencer par une, puis après, on pourra laisser le prophète Martin Charton. La première question que j'aimerais poser, et puis donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à déjà bien préparer votre question pour que ce soit édifiant pour chacun. Alors, la question qui m'est venue dès que vous avez commencé à parler, c'est par rapport spécialement à l'économie, on ne pourra plus ni acheter ni vendre, mais il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de pasteurs qui déjà sont en train de réfléchir à ce qu'on appelle une économie parallèle. Je m'explique. C'est comment, par exemple, il y a des chrétiens qui disent il faudrait faire une banque chrétienne
n'est-ce pas, comme du temps de Joseph, n'est-ce pas, tout le monde, enfin, quand aller vers Joseph pour pouvoir être nourri. Il y en a qui pensent à, n'est-ce pas, des réserves spéciales que des chrétiens vont avoir. Enfin, il y a plusieurs chrétiens qui proposent déjà des banques alimentaires, des fonds particuliers chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces économies qu'on peut dire dites parallèles par rapport au temps de la fin? Alors là, vous parlez de moyens, en fait, de comment le faire. Et c'est important d'y réfléchir, effectivement, et de se poser des questions et de pouvoir mettre en œuvre des stratégies, c'est-à-dire de comment le faire. Mais moi, j'ai parlé aussi du pourquoi le faire, et c'est-à-dire du sens. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de profond, c'est que nous sommes attachés à l'argent. Nous sommes attachés aux biens de ce monde. Et je pense que si nous nous interrogeons profondément, on verra que c'est très difficile de se dépouiller. C'est très difficile de lâcher les choses. Et je pense qu'il y a un travail à faire spirituel à ce niveau-là, Bishop. Je pense vraiment. Et moi, Dieu m'a beaucoup travaillé là-dessus. J'avais un très bon salaire, tout ça, et puis j'ai perdu mon travail. Ensuite, j'avais un très bon salaire, tout ça. Dieu m'a dit de démissionner. Et je ne comprenais pas. Et en fait, Dieu était en train de m'entraîner, je crois, vraiment, pour me dire, mais en fait, l'argent que tu gagnes là, c'est moi qui te le donne. Ce n'est pas ton intelligence, pas tes diplômes, ça la société. C'est moi qui te le donne. Donc, je peux à tout moment t'enlever cette source et en donner une ailleurs et changer le dosage. Je peux donner beaucoup, je peux donner moins, mais tu dois toujours être heureux, tu dois toujours être joyeux parce que tu n'es détaché de ces choses. Et en réalité, ça semble facile comme ça, mais en réalité, je me suis aperçu en parlant de moi que ce n'est pas si simple et que même si on croit être détaché, parfois on ne l'est pas vraiment à 100%. Et je pense qu'il y a un travail spirituel à faire dans les derniers temps pour être vraiment libre de ça, pour être vraiment détaché de ça et pour être vraiment dans cette foi dont parle Jésus du royaume, que j'ai cité tout à l'heure, le verset où ne vous inquiétez pas de ces choses, de quoi vous serez vêtus, ce que vous mangerez. Parce que, en fait, ça, c'est la mentalité, c'est comme si Jésus disait ça, c'est la mentalité qu'on a inculquée dans le monde, dans le royaume de Babylone, dans ce royaume qui est contre le royaume de Dieu, qui est l'opposé du royaume de Dieu. Mais vous n'en soyez pas marqués, que votre mindset, votre mentalité soit changée. Et effectivement, alors, et pour moi, le vrai travail de fond et spirituel, il est là. Et ensuite, Dieu va nous inspirer, je le crois, des solutions. Alors, il y a quelque chose qui est important que je voudrais dire là par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un combat spirituel réellement sur la création du monde, la création de Dieu. Alors, c'est-à-dire que donc Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et leur a donné des choses pour se nourrir, donc la nourriture, donc les plantes, avec les légumes, les fruits, etc., puisque à l'époque, ils étaient végétaliens. Ils ne mangeaient pas les animaux, tout ça, il n'y avait pas de sang qui avait coulé. Et donc, Dieu leur a donné ça. Et comment Dieu a créé ces choses? Il les a créées par sa parole. Or, la parole donc, est créatrice, mais la parole, donc les plantes entendent la parole, puisque même Jésus, il va maudire le figuier, et qu'est-ce qu'il a fait? Le figuier a desséché. Donc, les plantes ont des oreilles pour entendre la parole. Et en fait, ce que enfin, des oreilles façon d'imager, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand Jésus parle, le figuier obéit. Donc, là, aujourd'hui, il y a un combat spirituel, c'est-à-dire que Lucifer est en train de faire une autre création en faisant des OGM, en créant des nouvelles plantes, des nouvelles fruits, des nouvelles créations. Et pourquoi il fait ça? Parce que s'il arrive à implanter ces choses-là dans la terre entière, alors il va enlever, détruire la création de Dieu et il va faire sa propre création. Or, la création n'obéira pas à Dieu puisque ce n'est pas la création de Dieu, mais à son créateur qui est Lucifer. Et donc, il y a un vrai combat et c'est pour ça qu'il y a des nations aujourd'hui qui sont identifiées comme des nations refuges des derniers temps, dans lesquelles j'encourage et je parle même aux autorités de dire positionnez-vous,
et prenez la protection de la création de Dieu, protégez les semences et faites en sorte que la création de Dieu reste sur la terre parce qu'elle nous servira, elle servira. Donc les plantes servent à la guérison, hein, et les plantes à la nourriture aussi. Et nous devons veiller sur ça. Et ça, c'est l'économie du royaume de Dieu. Hein, et il faut le faire avec l'autorité du nom de Jésus. Voilà. Alors après, les banques, tout ça, je ne sais pas parce que le système bancaire, c'est très humain. Je ne sais pas le modèle économique, mais je sais que c'est possible, bien sûr. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de crypto-monnaies, tout ça qui sont en train de bifurquer les banques traditionnelles. Donc, il y a peut-être des choses à faire, oui, dans ce domaine-là, mais il ne faut pas traîner, en fait. Il faut aller assez vite et voilà. Mais ça, oui, c'est des bonnes idées, bien sûr. Merci beaucoup, prophète Martin Charton. Si vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Ah oui, on n'entend pas. Votre micro est toujours fermé. Ah, Voilà. Bonsoir, excusez-moi. bonsoir. Voilà, bonsoir Franck, bonsoir Bishop Claudio, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, prophète Martin. Voilà, c'est merveilleux ce que vous avez donné, c'est intéressant. Et alors, la question que j'aurais, c'est, imaginons que je trouve 3 prophètes et que j'envoie, je les forme et que j'envoie un dans le monde politique, un dans le monde religieux, un dans le monde économique. Ça serait intéressant simplement de pouvoir voir lequel il faudrait envoyer à tel et tel endroit. Mais ce serait intéressant de savoir qu'ils auraient tous les 3 sphères auraient besoin de révélations particulières. Donc, c'est intéressant de voir, de former des gens, pas seulement pour l'Église, profiter de l'Église, mais aussi à l'extérieur, à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci pour la question. Ben, c'est exactement ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que justement, nous devons penser comment former et accompagner et lancer des prophètes dans ces sphères d'influence. C'est exactement mon propos et c'est justement de conscientiser ça, d'être conscient que nous devons le faire, nous avons la responsabilité de le faire et de les accompagner, de les préparer, de faire des disciples et de les accompagner. Pas seulement de les lâcher comme ça, mais de les accompagner, d'avoir donc une stratégie pour justement qu'ils soient mentorés, accompagnés, coachés, qu'ils aient des gens qui les suivent et qui les accompagnent dans ces sphères d'influence parce qu'ils doivent être la lumière dans ces sphères d'influence, justement. Et ils doivent lâcher la parole de Dieu et choquer ce monde politique, choquer ce monde économique, choquer ce monde religieux dans leur sphère d'influence. Ça répond à votre question? Oui, merci. Et là, c'est un travail supplémentaire, mais intéressant, pour envoyer lequel prophète, parce qu'un prophète serait peut-être moins bon de ce côté économique et l'autre plutôt dans le domaine religieux, etc. Mais c'est une dimension à envisager. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut discerner les appels et je pense aussi qu'il faut, en fait, Dieu prépare pas, vous voyez, Dieu fait rien en vain. Quand on regarde le roi David, par exemple, il dit, mais moi, quand j'étais gardé les moutons, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, etc. Donc, il était préparé par Dieu. Joseph, il était préparé par Dieu. D'accord? Il avait déjà tout un parcours où Dieu l'a préparé. Donc, en fait, on doit discerner à la fois, bien sûr, dans l'esprit, mais aussi dans la préparation de la personne. Comment Dieu a préparé sa vie? Parce qu'il y a un moment donné, il va être envoyé parce qu'il a été préparé à ça. Et on doit avoir des indicateurs dans la vie de cette personne. Et je crois que ça fait partie aussi des choses à conscientiser, à se dire, ah ouais, la personne, elle a fait tout ça et Dieu l'a préparé pour ça, pour un temps comme celui-là. Hein? Dieu prépare comme il a préparé aussi Esther pour ce temps-là. Hein? Et son oncle lui a dit, mais qui sait, c'est pas pour ce temps comme ça que tu es là. Et en fait, elle était là pour ça, bien sûr, pour sauver Israël. Dieu l'avait mis là. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Le monsieur Bertrand Chauliac. Allez-y, pasteur.
Votre micro, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ah, oui. Allez-y. Donc, bonjour Franck, je suis vraiment Bonsoir. magnifique ce résumé et je voulais savoir, vous qui êtes peut-être plus préparé particulièrement pour la sphère des finances en tant qu'homme d'affaires, est-ce que vous avez écrit des livres ou vous organisez des formations pour former la mentalité du royaume par rapport aux finances et pouvoir permettre à des gens de sortir de cette mentalité du monde par rapport à l'argent pour entrer dans particulièrement donc dans ce domaine? Merci pour la question. Alors, c'est une très bonne question et en fait, donc j'ai une formation, alors c'est pas spécifique au monde des finances, mais c'est dans le monde des affaires. Donc j'ai une formation que je donne à des gens d'influence dans les affaires, quel que soit le secteur d'activité, pas uniquement la finance, et qui s'appelle la formation Ubuntu. Ubuntu, c'est un mot bantou qui veut dire à la fois les valeurs de l'humain, l'humanité réussie ou les valeurs de l'humain intrinsèque, mais aussi la notion de collectif. Et en fait, aujourd'hui, Dieu a créé en fait l'Église parce qu'il veut un collectif. Et pour moi, dans l'esprit, le collectif est salvateur. C'est-à-dire un homme, une femme ne peut pas réussir tout seul. Elle a besoin des autres. On a besoin les uns des autres. Et l'amour, d'ailleurs, ne peut pas être manifesté s'il n'y a pas au moins deux personnes. Donc, Dieu a voulu le collectif. Et donc, cette formation, elle transforme des leaders dans leur leadership, dans leur manière de voir le monde du travail, dans leur manière de voir leur entreprise, de la développer, dans les manières de voir leurs collaborateurs. Et donc, il y a des témoignages même sur le réseau LinkedIn, j'en envoie un par semaine ou toutes les 2 semaines, où les gens témoignent de comment ils ont changé de paradigme, comment ils ont changé leur leadership, comment ils ont changé leur relation aux autres dans le travail. Dernièrement, il y avait un chrétien qui est diacre dans son église au Burundi qui me disait, il travaille pour la Banque mondiale, il est informaticien, chef de projet pour la Banque mondiale là-bas, et il me disait qu'il y avait une femme depuis 10 ans qu'il est là-bas, qui l'a bloqué tous ses projets, tout ça, et lui, il priait, il jeûnait, il venait au boulot, et puis un jour, il m'a rencontré, il a fait la formation, et il m'a dit, Franck, le jour où je t'ai rencontré, où tu m'as expliqué que moi, je devais d'abord changer mon regard sur elle, et bien, ça a tout débloqué. Il m'a dit, mais j'ai vu cette femme, je l'ai regardée autrement. J'ai vu ses qualités, j'ai vu ce qui était bon en elle. J'ai commencé à changer ma posture, mon attitude. Et cette femme-là, j'ai organisé au boulot, au travail, son anniversaire. Les collègues, ils m'ont dit, mais toi, t'es fou, ça fait 10 ans qu'elle te bloque tes projets et tout. Cette femme-là, le jour de son anniversaire, elle a pleuré. Et depuis, tous les projets qui étaient bloqués, elle les a débloqués. Alléluia. Donc, dans le monde du travail, ça se manifeste. Et j'ai fait cette formation pour ça, pour manifester le royaume de Dieu dans le milieu professionnel. Voilà. Magnifique. Donc, merci d'avoir posé la question. Sinon, je n'aurais pas fait la pub ce soir. Merci beaucoup, vraiment. Je rappelle que vous avez donné des cours de formation spécialement. Vous avez une école au Burundi actuellement. Oui. Il y a même des gens dans le gouvernement, je sais. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est actuellement principalement en Afrique, au Burundi. Alors, il y a une question, monsieur Da Silva Albino. C'est à vous. Oui, bonjour. Je suis désolé, je n'ai pas tout suivi, mais j'ai suivi une partie du départ, mais surtout, je me posais la question quant au discernement actuellement dans les réunions et dans les assemblées, parce que j'étais dernièrement dans une réunion et il y a un frère qui parlait de repentance et je sentais vraiment dans l'esprit que c'était pas poussé par l'esprit. Et tous les gens sont engagés à faire des choses dans cette réunion. Et je me pose vraiment la question par rapport au discernement, comment amener l'Église au discernement et à marcher par l'Esprit, parce que le Seigneur me disait qu'il va apprendre l'Église à marcher par l'Esprit, parce que les choses de la chair, elles n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment une question, il me semble que c'est important
qu'on a vraiment besoin d'apprendre à marcher dans l'esprit pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Et votre question, c'est quoi? C'est comment amener les gens à rentrer dans les choses de l'esprit. Pasteur Franck. Bon, comment amener les gens? Mais d'abord, vous savez, ce qui se passe dans les églises locales ou autres, bon, ça, moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Il faut être présent pour discerner, pour savoir ce qu'il y a eu ou pas. Je ne peux pas rentrer dans un jugement quelconque sans être présent et savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. Parce que vous, ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez vécu. Moi, je n'étais pas là, donc je ne sais pas. Maintenant, si vous me dites comment amener le discernement, c'est un don aussi spirituel dans 1 Corinthiens 12, le discernement des esprits. Et après, il y a aussi le discernement avec l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire, ça se cultive, ça se développe. Et la parole de Dieu nous encourage, parce qu'elle dit que la paix surpasse toute forme d'intelligence. Donc l'intelligence, il faut l'utiliser. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, je disais que comment… Ah, attendez, il faut que je mette ma batterie. Je disais tout à l'heure que, par exemple, comment savoir si un prophète est appelé dans le monde économique ou dans le monde politique, etc. Eh bien, souvent, c'est quand même son histoire, c'est la manière dont Dieu l'a préparé dans son histoire personnelle. Donc, dans le discernement, il y a aussi l'intelligence. Il n'y a pas que le don de discernement des esprits, ça existe, oui, bien sûr, et ça doit être manifesté, mais il y a aussi l'intelligence, le discernement par l'intelligence que Dieu nous donne, l'intelligence sanctifiée, renouvelée, rafraîchie. Et pour avoir ce genre d'intelligence, il faut être dans le contexte. Donc là, vous me présentez un contexte que je ne connais pas, un dossier que je ne maîtrise pas, donc je ne pourrais pas répondre sur ce point précis-là. Voilà. Désolé. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas. On va demander Monsieur Didier. Merci. Avec plaisir. Allez-y, Monsieur Didier. Bonjour, bonsoir tout le monde, merci. Bonsoir. Moi, en tout cas, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre Pasteur Franck par rapport notamment au domaine politique, parce que je suis engagé dans ce domaine-là. Et c'est une lutte constante pour faire comprendre, pour que les gens réalisent, l'essentiel de cette implication. Et ma question, c'est, on peut pas, à mon sens, enfin, comme mon expérience fait que j'ai pu être utilisé par Dieu dans le sens de conseiller auprès des gens, d'avoir des paroles aussi pour les gens, effectivement, de prophétiser pour des députés, des sénateurs, très bien. Mais ça reste dans un domaine à côté, un peu de conseil. Je voulais savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que c'est le rôle vraiment, ou est-ce qu'on doit aller plus loin et briguer des mandats autres que maire, hein, briguer des choses plus importantes? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une formation? Parce que c'est quand même essentiel de connaître un petit peu les techniques, autres que celles des partis politiques. Il y a des formations dans les partis politiques pour être cadre d'un parti et être après coopté par le parti. Mais est-ce qu'au niveau chrétien, il y a des formations? Est-ce que vous connaissez ça, des formations qui permettraient d'avoir cette compétence, acquérir cette compétence pour pouvoir briguer un mandat électif plus important que celui de maire ou de conseiller? Merci. Donc la question, c'est est-ce que je connais des formations, c'est ça? Par rapport Oui. à… Alors, je connais un pasteur qui est l'aumônier officiel en France des députés, qui est un pasteur des Assemblées de Dieu et du CNEF. Et lui, il a fait quelques formations pour des gens, des chrétiens qui voulaient s'engager en politique et qui voulaient briguer des mandats. Alors, moi, je n'ai pas assisté à ces formations, mais j'imagine que voilà, elles sont bien. Et donc, il y a aussi, parce qu'il y a plusieurs façons de se former, hein, il y a la formation théorique et il y a la formation pratique. Je connais aussi des maires qui sont chrétiens, nés de nouveau, et donc c'est aussi l'idée de se mentorer.
hein, d'être mentoré par, donc d'être formé par quelqu'un qui est déjà dans ces fonctions-là et qui pourrait donc nous mentorer, nous accompagner dans cette marche que l'on souhaite avoir. Mais comme vous dites, ce sont des fonctions très particulières que malheureusement parfois les églises locales, les mouvements religieux n'ont pas toujours bien compris et n'ont pas toujours accompagné comme il faudrait. Et moi, ce que j'appelle les pasteurs ou les leaders de justement changer de paradigme à cet égard, et au contraire, des gens comme vous qui sentent cet appel-là, de vraiment les encourager, les accompagner. Et quand je dis les mentorer, c'est aussi de trouver des hommes politiques chrétiens, des nouveaux, qui ont des mandats et qui pourraient vous mentorer, vous aider. Voilà, c'est un peu ce que, en tout cas, je vous suggérerais. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. En tout cas, merci beaucoup. On va demander à la Oui, sœur. ça répond en partie, oui, excuse-moi. Ah, pardon, je m'excuse, allez-y. Non, ça répond en partie, mais je pense que le pasteur dont me parlait le pasteur Franck, c'est Thierry Le Gall, et je travaille déjà un petit peu avec lui, oui. Ouais, Thierry, ouais, c'est Thierry, bien sûr. Et après, il y a d'autres maires où, bon, moi, j'ai accompagné des gens, des chefs d'État, par exemple, en Afrique, qui sont, entre guillemets, chrétiens. Bon, on dirait tout le monde est chrétien en Afrique, presque, ou musulman, mais en tout cas. Mais le problème, c'est entre ce qu'on porte comme étiquette et ce que l'on est vraiment. Et c'est là où il y a un travail à faire pour nous. Et aussi, moi, je voudrais vous dire, à partir du moment où c'est votre appel et que vous sentez que Dieu vous amène à briguer un mandat, eh bien, vous savez, il y a aussi, moi j'appelle ça la formation de l'Esprit Saint, mais il y a quand même quelque chose que l'Esprit fait et qui nous aide à aller plus vite et à apprendre plus vite que les autres. Et avec la paix de Dieu, à surpasser l'intelligence des sages et des intelligents. Hein. Donc, quand je parlais de choquer le monde, c'était ça aussi. Choquer le monde politique, c'est parce qu'on est décalé par rapport à eux, mais on est décalé positivement. Et ce qu'on amène, c'est intelligent, c'est pas idiot. Voilà. Merci. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse et allez-y, hein, si vous êtes appelé, voilà, n'hésitez pas. Et que Dieu aussi vous donne des mentors et des pasteurs ou des gens qui vous accompagnent dans cette démarche. Soyez bénis. Merci beaucoup aussi. Merci. Notre sœur Esther. Oui, bonsoir, vous m'entendez? J'ai remis le micro. Très bien, on vous entend. Ça marche, très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention ce soir, c'était intéressant. Et j'aurais aimé, parce qu'à un moment donné, vous aviez parlé de nations refuges. Et en fait, je voulais savoir ce que vous pensez de la France. Fait-elle partie de ces nations refuges? Et ben voilà, c'était ma question. Ce que je pense de la France. Moi, je suis français, hein, je suis bordelais même, bordelais. Hein, mais, comment dire? Non, moi, je crois que la France a toutes les caractéristiques pour être une nation refuge. Elle a aussi la géographie, elle a aussi les richesses naturelles pour être une nation refuge. Et elle a eu cette histoire particulière avec le réveil huguenot, où nulle part dans le monde, j'ai vu que des enfants prophétisaient à la mamelle. Je n'ai pas vu ça nulle part. Et ni dans la Bible d'ailleurs, mais ni dans d'autres pays. Et j'ai pas vu une telle décharnement de puissance de l'Église catholique romaine que dans l'histoire que sur les Huguenots, avec 100 ans de guerre de religion, avec la Saint-Barthélemy et donc dans les rues de Paris du sang qui coulait plutôt que de l'eau. Et c'est une histoire particulière. Donc je crois que la France a une histoire particulière, ça c'est sûr, prophétique. Et donc derrière la France, au-delà de la France, la francophonie finalement. Et par contre, c'est vrai qu'il y a du ménage qui est en cours, ça je peux vous dire, et que les pyramides sont ébranlées. Voilà, je ne dirais pas plus que ça. Et donc, mais il faut continuer à combattre, il faut continuer parce que Dieu est en train de faire des brèches dans les pyramides. Voilà, donc
c'est des temps particuliers. Mais bon, c'est des combats quand même, hein, c'est dur. Tout Mais à ça fait. va. Ben, vous répondez parfaitement à ma question. Et je vous remercie beaucoup parce que je pense aussi que la France est une nation refuge et je prie beaucoup pour que l'Église soit prête à obéir au Seigneur dans ce qu'on va pouvoir faire pour les autres nations aussi. Je pense que c'est aussi une nation qui sera une nation phare pour les autres nations. Amen, ouais, je le souhaite vraiment et je prie pour ça aussi. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous, Esther. En tout cas, c'est très intéressant. Merci pour cette question. Je crois que vous allez être au camp des Cévennes. Je vois votre nom là. Oui, tout à fait. Ah, bah, c'est bien, on parlera. Je prie pour le camp. Ah, bah voilà, on viendra, parce que je vois votre nom là. On aura le camp des Cévennes débouché, les puits de réveil, justement dans les Cévennes, là où il y a eu. On aura Tout beaucoup à fait. on va raconter des choses par rapport à l'histoire. Ça sera un rendez-vous important. Donc, le frère Rob, s'il vous plaît. Bonjour Bishop, bonjour mes frères et sœurs, bonjour Pasteur Bonjour. Pécastin. Bonjour. Vous parliez avec le frère Didier tout à l'heure de pénétrer les hommes politiques. Or, il y a des associations d'hommes politiques, des élus chrétiens. Je dirais malheureusement pour moi, ils sont à majorité catholiques. Donc, à chaque fois qu'ils font des réunions, ils font des réunions à Lourdes. Pensez-vous qu'il faut aller jusque dans Lourdes pour pouvoir arriver à changer l'aspect de la vision de ces gens? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à Lourdes? Dans quel sens? C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire que se rendre aux réunions sur place, alors que l'on sait que Lourdes est quand même un fief qui ne correspond pas à la volonté réelle du Seigneur, sachant que Lourdes a été un endroit où il y a eu beaucoup de pornographie il y a des années, du temps de Franco, où tous les Espagnols venaient voir les films pornographiques à Lourdes, par exemple. Donc voilà, le lieu n'étant pas propice, est-ce que on peut quand même se déplacer sur place? Je ne suis jamais allé, hein, bien que j'ai eu, tous les ans, je suis convoqué, mais je ne sais pas. D'accord. Ok, Régis. Alors, bon, moi, je vais vous raconter une histoire personnelle où au Bénin, il y a ce qu'on appelle le temple du vaudou. Et donc, c'est un lieu touristique. Et donc, il y a un temple où il y a des serpents qui sont dans le lieu de saint, là-bas. Et il y a un autel où on met sa main et on prie, et puis, enfin, on fait un vœu et puis il est exaucé. Enfin bref, un lieu hautement mystique et avec le vaudou qui s'est quand même répandu dans le monde entier, aux États-Unis, en Haïti, tout ça, est parti du Bénin et du Togo. Et alors, des gens m'ont invité en me disant « Ah, tu veux visiter le lieu, tout ça ?» et puis machin. Et je me suis posé la question comme vous. J'ai dit « Mais est-ce que moi, enfant de Dieu, je peux aller là-dedans ?» Et en fait, Dieu est partout et domine tout, en réalité. Donc, c'est pas parce que je suis allé là-bas que dans mon cœur, l'esprit vaudou est entré. Pas du tout. Et quand il y avait les serpents, les gens me disent « Mais toi, tu n'as pas peur des serpents ?» Je dis « Mais c'est une création de Dieu. Le serpent, c'est pas un Dieu pour moi. » Parce qu'il appelle Dan là-bas, le serpent, et pour eux, c'est Dieu. Et en fait, j'ai dit « Mais pour moi, c'est pas Dieu. Pour moi, c'est une créature de Dieu. Voilà. » Et j'ai pas de peur à avoir ou de crainte. Donc, mon expérience personnelle, hein, là, je vous raconte, je dis pas qu'il faut que vous y allez, il faut une conviction. Mais en tout cas, moi, je pense que nous n'avons pas à avoir peur des esprits ou des puissances ou des choses qui sont installées dans un lieu, parce que nous avons autorité au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Et que si nous avons la conviction d'y aller, bien sûr, il ne faut pas provoquer les choses. Hein, on n'est pas dans un esprit de provocation, etc. Mais si vous êtes appelé à côtoyer ces gens et que vous allez dans ces lieux-là, vous ne savez pas à quel point Dieu peut vous utiliser, justement, et manifester sa gloire et sa puissance, parce que sa puissance est en vous, et le nom de Jésus, vous le portez, donc l'Esprit est en vous, vous êtes une habitation de Dieu, et donc Dieu se manifestera, y compris dans ces lieux de ténèbres, en fait. Voilà. Enfin, ça, c'est ma conviction, hein. Je ne vous l'impose pas, mais voilà. C'est ce que Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. soirée. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ouais.
Alors, merci pour toutes ces questions. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à lever votre main. Apôtre Pierre Baumier, est-ce que je pense que vous avez certainement quelque chose à nous communiquer ce soir? Mais moi, tout simplement, je suis très encouragé par le partage qui a eu lieu, parce qu'il y a des vérités, des nécessités aujourd'hui pour que le peuple de Dieu ait son influence. Et je trouvais ça très intelligent, et aussi merci Pasteur Franck pour le côté des réponses sages que tu apportes, et qui fait que, en fait, oui, on doit se positionner, mais d'une façon intelligente, d'une façon réfléchie, et le concept de trouver des solutions ensemble avec d'autres personnes qui ont cette réalité dans leur cœur, ça va changer comment dire, la donne. On va se mettre à plusieurs, on va réfléchir dans les domaines. On parlait de l'agriculture, que les gens pouvaient préparer certaines choses, préparer certains greniers de Joseph ou que sais-je. C'est bien de se mettre ensemble, d'avoir des personnes qui vont être qui vont être des conseillers, des mentors, qui vont conduire les gens dans les directions. Pour la politique, même chose. Je crois qu'il ne faut pas hésiter d'approcher des chrétiens qui sont dans la politique déjà, et aussi s'informer de ce qu'ils vivent et comment on peut être à leur côté. Tout ça, c'est tellement important, ces différents domaines, que ce soit le domaine religieux, que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine économique. On a besoin d'être ensemble, former quelque chose ensemble, et pas partir comme, je sais pas moi, un chevalier tout seul à la conquête de ces choses, mais de travailler en commun et de faire une force de frappe intelligente qui va marquer des points pour le royaume de Dieu. Et je crois que c'est pas pour aller contre quelque chose, mais c'est pour aller pour le royaume qu'on va construire. Si on va avec cette mentalité de savoir que oui, on a reçu l'autorité, oui, on a reçu le pouvoir de toucher les nations, les ethnos, comme le terme grec le dit, les différentes ethnies, c'est important de le faire ensemble, d'un commun accord, pour atteindre l'objectif que Dieu a pour nous. Et plus on sera ensemble, plus ça va aller vite. Comme tu le disais au départ, la Formule 1, ouais, on va la piloter, mais on va s'entraîner ensemble, et il y aura quelqu'un qui va être le champion parce que c'est lui que Dieu va choisir, mais on sera derrière lui tous ensemble pour qu'il marque le point. Alors c'est ce que moi j'ai compris dans tout cet entretien, c'est cela, un travail en commun dans le but de toucher le royaume de Dieu. Merci beaucoup, vraiment, c'est pour l'intervention de l'apôtre Pierre Baumier qui est très, très importante. Alors, je vois ici le nom de monsieur ou madame Morin, Marilyn, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que la personne... Ah, ok, on nous dit que c'est... Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut poser une question? Sinon, on va... J'aimerais quand même dire ceci, c'est que c'est très important de dire David dans la Bible nous dit qu'il y avait ces trois onctions. David était l'onction royale, l'onction de prophète, l'onction de sacrificateur, et ces trois onctions-là, eh bien, sont nécessaires dans le monde, n'est-ce pas, où nous vivons aujourd'hui, et Dieu va avoir, n'est-ce pas, plutôt les uns sur l'onction royale de roi, d'autres de prophète, d'autres de sacrificateur. Chacun, Dieu connaît chacun, et chacun doit rentrer dans son appel et dans la sphère justement que Dieu va l'envoyer, parce qu'il y a encore un grand réveil, et l'Église a un rôle à jouer dans tous les niveaux. Bon, il y a encore des mères j'ai pu prier pour des personnes il n'y a pas longtemps dans la politique, peu importe dans les affaires, mais Dieu veut nous utiliser, on est la lumière du monde, donc c'est très important que chacun comprenne l'onction, l'appel, que ce soit au niveau de roi, de prophète, de sacrificateur, que je rappelle que David avait, dans les derniers temps, Dieu relève le tabernacle de David, c'est ces trois onctions particulières
pour envahir les 3 sphères. Donc que Dieu, eh bien, bénisse son Église dans le monde entier, bénisse chaque personne qui est ici représentée. Et c'est ainsi qu'on sera des témoins, même dans les temps difficiles, que ce soit, n'est-ce pas, dans tous les niveaux, avant que le Seigneur revienne, enlever son Église. Et il le fera de toute façon avant que se passe ce qui est dit dans Apocalypse 13, verset 7, que la bête pourra même vaincre à un moment donné les saints pendant les 42 mois, mais l'Église sera déjà enlevée. Tant que l'Église n'est pas enlevée, on a un rôle, on a une autorité à faire, et c'est très important que chacun prenne son rôle, sa place. Et je suis convaincu que chaque personne qui est ici ce soir, Dieu a un appel, Dieu a une onction, Dieu, n'est-ce pas, va diriger chacun, et c'est très important, et on bénit Dieu parce que Dieu est en train de donner des hommes que le pasteur Franck Pécastin, des autres hommes, des femmes de Dieu qui sont en train de conseiller, et c'est tellement important. Je tiens aussi à dire que on a créé ici une fondation qui s'appelle la Fondation Goshen. On expliquera ça, spécialement au camp des Cévennes, n'est-ce pas, pour le rôle dans les temps de la fin. En tout cas, il y a des choses à faire. Et le Seigneur est en train de donner l'onction à beaucoup d'hommes de Dieu, comme l'apôtre Pierre Baumier, les pasteurs Franck Pécastin, d'autres pour ces temps de la fin, parce que la solution, c'est pas ce monde, c'est pas la politique, c'est l'Église qui doit répondre aux besoins de ce monde. En tout cas, on bénit le Seigneur, n'est-ce pas? C'est Joseph qui a pu expliquer, pas les magiciens, pas ceci, pas les voyants. C'est Joseph qui a donné la révélation et après qui a été l'instrument, enfin, pour même nourrir les nations. En tout cas, on bénit le Seigneur. Je vois encore une question à peut-être monsieur Georges et Joseline. Bonsoir Bishop, bonsoir Franck Pécastin, bonsoir Pierre Baumier, bonsoir tout le monde. C'était très intéressant tout ce qu'on a entendu. Et juste une question que j'ai à poser en fait ce soir. Franck Pécastin a parlé tout à l'heure dans 1 Chronique 12, 32 des fils d'Issachar qui avaient donc cet esprit prophétique. Nous sommes en France actuellement et la problématique qu'on a, c'est justement d'avoir des voix qui s'élèvent en faveur d'un changement dans ce pays au niveau du système religieux. Au niveau du système religieux, il y a des musulmans qui sont, en France, il y a ce qu'on appelle le conseil du culte. Et donc, il y a des musulmans qui font des mosquées, ils obtiennent des autorisations pour ouvrir des mosquées, mais on ne peut pas ouvrir des assemblées, des ADD, autre chose comme ça. Et je dis, parce que j'entends l'apôtre Pierre Baumier en parler, aujourd'hui en France, qu'est-ce qui nous manque si ce n'est une conversation constante avec le Saint-Esprit? Mais est-ce qu'on a une clé justement pour qu'au travers de cette relation, est-ce qu'on peut avoir une clé ce soir pour avoir cette relation, cette conversation constante avec le Saint-Esprit qui nous permettra d'avoir des ouvertures et comme disait le bishop, pour se retrouver au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Tout comme Gédéon, c'est Dieu qui lui donnait les personnes avec qui il devait se mouvementer. Est-ce qu'il y a une clé ce soir pour que dans la francophonie, nous puissions revenir à un niveau où l'Église, effectivement, doit être cette lumière, ce conseil? Merci de la réponse. Pasteur Franck. Je crois qu'elle est... J'en ai parlé, puis l'apôtre Pierre Baumier a reparlé de ça. Depuis que je suis converti, en fait, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai un fardeau dans mon cœur qui est l'unité du corps de Christ. Parce que la Bible dit clairement qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Et le problème majeur que nous avons, il y en a plusieurs. Il y a un problème de vision. J'ai parlé un peu de la vision, c'est-à-dire là où on veut aller ensemble. La vision, c'est là où on va ensemble. Et là où on va ensemble aujourd'hui, en France, on va nulle part, parce que d'abord, on n'est pas ensemble déjà. Donc on va nulle part, parce que avant d'aller ensemble quelque part, il faut déjà être ensemble. Donc, le problème de l'unité est un vrai problème profond et un problème qui est lié, pour moi, justement, au cœur de l'homme, à la posture, à sa posture. Et donc, il y a un travail à faire en profondeur sur ça.
C'est pour ça que j'ai fait le slide sur mon rapport au pouvoir, parce que souvent, c'est un rapport au pouvoir qui fait ça. On est dans une relation de dominant-dominé. On n'est pas dans une posture basse, on n'est pas dans une relation d'humilité. Et du coup, on ne peut pas libérer la puissance de l'unité et de l'amour finalement, parce que l'unité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et il faut, pour ça, je dis que l'amour ne peut pas passer quand il n'y a pas de relation authentique. Nous sommes dans les milieux religieux extrêmement hypocrites, c'est-à-dire littéralement avec des masques. C'est-à-dire le mot grec hypocrite, c'est des masques. Donc nous avons des masques dans nos relations. Et à partir du moment où nous sommes masqués, l'amour ne peut pas passer à travers ça. Il nous faut de l'authenticité, il nous faut être vrai. Et ça, c'est un travail aussi, finalement, dans le cœur de l'homme, de l'humain. Et et après, on a un problème systémique, c'est-à-dire que le système lui-même n'est pas conçu pour faciliter l'amour et les relations humaines. Et donc là, il y a une réforme à faire du système. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, mais il faut faire confiance à Dieu et puis que Dieu élève des ouvriers pour travailler justement. Parce qu'il faut... Et une des caractéristiques des derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvriers et Dieu appelle des gens à travailler. Et dans les paraboles des royaumes des cieux, on voit beaucoup des relations sur le travail. Ils travaillent, ils sont rémunérés. Donc, il nous faut relever les manches et travailler, pas se décourager, parce qu'à un moment, il y aura un shift, il y aura un déclic, il y aura un temps, comme il y a eu à Jérusalem, un vent impétueux, le Saint-Esprit est venu, etc. Donc, il y aura un temps comme ça. Mais en attendant, il faut travailler, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à persévérer jusqu'à ce déclic qui arrive et que Dieu nous aide à vivre l'unité, en fait, tel que le Echad de Dieu, tel qu'il le veut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que si le grain de séléné ne tombe et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Donc, on doit, n'est-ce pas, nous repentir, venir à l'obéissance de Christ, recevoir Christ, laisser Christ grandir en nous. Et alors, on pourra être des témoins efficaces dans ce monde. Parce que c'est pas par nous-mêmes qu'on peut agir, mais c'est en lui. N'est-ce pas, on doit diminuer afin que lui, il croisse. Et c'est lui qui est capable, c'est pas nous, c'est lui qui nous rend capables. Et lorsqu'on obéit à Dieu, alors Dieu peut nous donner d'être des vrais témoins, n'est-ce pas, là où on va aller, n'est-ce pas, si on le laisse grandir en nous, c'est la clé, se repentir, laisser Dieu venir en nous, prendre le contrôle de toute notre vie, et lui saura où nous mettre, comment il faut faire au bon endroit, au bon moment, pour, n'est-ce pas, toucher, c'est le plus grand réveil qu'il va y avoir, et je suis convaincu que Dieu va faire des choses puissantes. En tout cas, apôtre Pierre, mais je crois qu'on a, voilà, c'était une soirée vraiment d'instruction générale très positive. Absolument, c'est vraiment un cours qu'on a reçu et je ne peux dire que merci à Pasteur Franck pour d'abord son expérience qui nous a partagé avec beaucoup d'humilité et beaucoup de force aussi. Donc, on a des leçons à tirer. Je pense que c'est une émission qu'il faut réécouter plusieurs fois, prendre des notes à nouveau et nous mettre au clair avec ça, parce qu'il y a un message, quand on parlait de cette humilité, où nous soumettons les uns aux autres, où nous permettons à Dieu de passer à travers quelqu'un d'autre que nous pour faire le travail, ou supporter quelqu'un qui est déjà engagé et on sait que c'est lui qui va être le pilote de la Formule 1 de Dieu. Eh bien, c'est ça que Dieu nous demande. Et merci beaucoup, Pasteur Franck, de nous avoir rappelé ces choses. Et ça doit nous faire tomber sur les genoux aussi pour dire, Seigneur, écoute, peut-être qu'il y a des choses que je vais besoin de mettre en ordre, m'abandonner complètement à toi pour que tu fasses ce travail dans ma vie, pour que je puisse le faire avec d'autres. Alors, merci. Et puis, à chacun des frères et sœurs qui nous ont suivis aujourd'hui, il y a matière à travailler, de mettre en pratique, de ne pas seulement écouter quelque chose, mais de mettre des jambes à notre foi, une action dans notre vie personnelle pour que le royaume de Dieu avance
dans l'ensemble. Et c'est ça, ces réunions que nous faisons ensemble, qui sont nées tout à fait, je vais dire, poussées par le Saint-Esprit et accidentelles, puisqu'on n'a pas du tout prévu ça avec Bishop Claudio. Et puis ça s'est étendu, et je vois que Dieu est en train maintenant de former et d'informer, mais aussi de donner une formation, de faire des disciples, comme il a été rappelé dans le parcours de ce soir, et de rentrer dans ce disciple-là que nous avons besoin, nous aussi maintenant, mais il faut que maintenant on aille plus vite que ça. Les temps sont courts, la voiture va vite, le circuit est compliqué, on doit l'apprendre par cœur, parce que je suivais justement une course automobile hier, je pense, et je voyais les tournants et les pièges qu'il y avait sur cette course, et je me suis dit, mais wow, 300 km/h, c'est incroyable, il doit être formé, ce gars, pour rouler à telle vitesse, à dépasser les autres voitures. C'est la même chose pour nous. On va rouler à 300 km/h avec le Seigneur, et ensemble, on va gagner la course pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, eh bien, moi, je suis en tout cas déjà annexant Pâques à chacun. C'est vrai que il est dit dans Luc chapitre 22, verset 8, les disciples ont dit, mais où est-ce qu'on va préparer la Pâques? Et là, Jésus a dit, écoutez, vous allez dans tel village. Et là, vous allez rencontrer un homme qui a la cruche d'eau. D'abord, les hommes, souvent, c'était rare qu'il y avait la cruche d'eau, c'était plutôt les femmes qui avaient la cruche d'eau. Mais en tout cas, suis-le. Et cet homme-là va te conduire là où tu dois préparer la pâte, là où tu dois aller. Et puis, on savait très bien que cet homme a conduit les disciples dans cette pièce qui était préparée pour cette dernière Pâques. Et il savait exactement ce que Jésus allait faire, parce qu'à la dernière Pâques, Jésus a nettoyé les pieds de ses disciples. Donc, il fallait de l'eau. C'est pour ça qu'il a apporté l'eau. Les disciples de Jésus ne savaient pas, mais il fallait suivre l'homme à la cruche d'eau. C'est l'homme qui a la révélation de la parole, de l'onction pour les temps de la fin. Et j'aimerais vous dire, suivez Dieu à des hommes et des femmes qui ont la cruche d'eau pour vous instruire dans les temps de la fin, avoir l'esprit d'Isaacar, n'est-ce pas, pour savoir comment agir. Oui, que cette Pâque soit extraordinaire pour chacune de vos vies. Il y a des hommes à la cruche d'eau et des femmes que Dieu aspire pour ces temps de la fin. Suivez-le. Jésus va dire, suivez-le. Lui, il sait où il va. Il sait pourquoi, n'est-ce pas? Il fallait de l'eau pour que Jésus nettoie les pieds des disciples. En tout cas, on bénit le Seigneur. On va, ceux qui veulent soutenir, on va mettre ici il y a les références. Donc, pour soutenir le pasteur Franck Pécastin, c'est libre. Vous avez ici, donc, sur votre droite, l'association, l'église Horizon. Je rappelle que le pasteur Franck Pécastin est aussi le pasteur de Horizon, qui est assez un groupe de louanges extraordinaire, n'est-ce pas? Et en tout cas, vous pouvez le soutenir là. Donc, les pasteurs sur la région parisienne et puis aussi sur le Burundi. Alors, voilà, allez-y, pasteur. Là, en fait, c'est pour la maison de prière dans Paris. D'accord. Nous sommes installés, on prie pour le réveil spirituel et pour la ville de Paris et la France et la francophonie. Donc, on prie tous les dimanches dans Paris, dans le 16e arrondissement, sachant que le 16e arrondissement de Paris, c'est le seul endroit où il y a eu, et le premier endroit où il y a eu l'église sataniste qui s'est installée à Paris. Et donc, on prie, nous, là, pour une maison de prière. Donc, on prie en anglais et français, puisqu'il y a beaucoup de missionnaires qui viennent aussi des États-Unis, d'Afrique du Sud, etc., qui sont là. Et on prie pour le réveil spirituel. Donc, quand moi je suis là, je suis dans la maison de prière, bien sûr. C'est de 17h à quelle heure? Ouais, 17h à 19h. Et là, en fait, les dons que vous faites, c'est pas pour moi, c'est pour la maison de prière, parce qu'on veut installer cette maison de prière. Il y a le Sacré-Cœur à Paris, mais bon, encore une fois, c'est le Sacré-Cœur, c'est catho, c'est bien, hein, tant mieux, et nous, on veut le faire aussi avec l'Esprit de Dieu, voilà, faire cette maison de prière 24/24, 7/7, pour le réveil spirituel et pour Paris, parce que Paris, c'est une ville clé, c'est une ville stratégique. Voilà, donc voilà, c'est pour ça, je voulais préciser ça. Non, c'est très important. Vous pouvez donc verser. En tout cas, n'oubliez pas non plus que Notre-Dame de Paris a brûlé, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on peut soutenir, en tout cas, le pasteur. Vous allez sur son site web, taper pasteur Franck Pécastin, soit vous soutenez cette mission, soit vous le soutenez personnellement. On remercie chacun. Je rappelle que tous les premiers lundis de chaque mois,
il me semble qu'apôtre Pierre Beumier, le prochain lundi, on n'aurait pas peut-être le pasteur de Bernard Tapie, n'est-ce pas? Enfin, il sera là, je crois que, comment il s'appelle déjà? Marcel Kouamena. Marcel Kouamena. Marcel Kouamena qu'on va recevoir, donc ce sera le prochain lundi, le premier lundi du mois de mai, en tout cas tous les premiers lundis de chaque mois. Que Dieu vous bénisse. On va laisser Laura terminer. Est-ce que Laura est encore là? Laura terminer avec un chant, en tout cas. Merci pour votre fidélité. Et si vous avez des questions, des propositions, vous pouvez toujours écrire un email. Eh bien, la secrétaire générale vous répondra avec gentillesse. Vous pouvez faire des propositions, des orateurs que vous voulez qu'on invite. Faites des propositions, envoyez un message, n'est-ce pas? Et vraiment, on est convaincu que le Seigneur va bénir. En tout cas, si elle n'est pas là, est-ce que vous pouvez mettre... Ah, si elle est là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Excellent week-end de Pâques. Laura, si tu es là, mangez pas trop de chocolat quand même. Hein. Donc, et Laura, si tu es là, est-ce que Laura est là? Oui, Laura, si tu peux, voilà. Laura, non plus, toi aussi, mange pas trop de chocolat, s'il te plaît. Allez, on termine avec Laura. Au prochain lundi. Shalom à tous. À Pierre Beumier, tout le monde. Pasteur Franck, merci beaucoup. Tous les pasteurs, les hommes de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute la vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute la vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Amen, amen. Shalom à tous, excellent week-end de Pâques. Au mois prochain. Shalom.